Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le petit message du matin, donc pour le jeudi 16 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, un bon 14 juillet aussi d'ailleurs, par la même occasion. Voilà, donc on a été un peu privés, nous, ici, de feux d'artifice. D'habitude, il y en a plein, et évidemment, cette année, ça a un petit peu été contrecarré. Bon, mais en tout cas, on s'est reposé, c'est toujours ça. Enfin, moi, perso, je me suis reposée le 14 juillet. Donc on y va pour les petites énergies du matin. Donc aujourd'hui, je me suis basée sur l'oracle intérieur pour faire un tirage peut-être un peu plus approfondi sur le côté état d'esprit. Ici, ce qu'on entend avec ce tirage, c'est que certains d'entre vous sont peut-être dans des situations sont peut-être bloqués dans une situation, dans un engagement qu'ils ont pris. Ça peut être un engagement professionnel ici, ça peut être aussi relationnel ou personnel, mais je le sens vraiment du côté professionnel cette fois-ci. En tout cas, ici, on sent que pour certains d'entre vous, on est lié par un contrat, on peut être lié par euh, une hiérarchie qui nous d'un système autoritaire, par exemple, on peut se trouver peut-être confronté à des obligations dont on n'aurait pas envie, des contraintes aussi ici. Donc c'est comme si on était prisonnier un petit peu de ce travail, de cette situation. On peut parler aussi peut-être d'un engagement relationnel, hein, on peut parler peut-être euh, d'avoir d'être peut-être marié, d'être sous un contrat quelconque qui nous emprisonne peut-être. On est peut-être ici soumis à un partenaire qui est autoritaire, d'accord. Et du coup, on sent que eh bien, il y a des idées un petit peu négatives ici, il y a des idées un peu toxiques. On est lié ici de toute façon par une situation qui ne nous convient pas, parce qu'on se sent vraiment, on va dire, plombé par la situation, on se sent enfermé, on est obligé d'être soumis à quelque chose qui ne nous correspond pas. Et du coup, ici, ça peut être une relation toxique aussi, hein, bien sûr. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, la situation est malsaine parce que déjà, elle vous enferme dans une négativité, elle vous enferme dans un état d'esprit qui est très sombre. Et du coup, c'est comme si vous aviez du mal à voir des solutions, à se sortir de cet état d'esprit. On peut sentir un peu de nostalgie, de la tristesse, de la colère aussi, je ressens ici. Et vous avez besoin, pour certains d'entre vous, en tout cas, de vous écouter, de faire ce travail d'écoute de vous-même, parce que, eh bien, il y a besoin de se sortir de cette situation-là. Ici, c'est comme si on ne vous entendait pas. Vous avez beau parler, vous avez beau crier, eh bien, on ne vous entend pas. Vous êtes vraiment coincé ici. On sent que vous êtes coincé dans une situation. Donc, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit relationnelle ou personnelle, adaptez-le. En tout cas, on sent que, eh bien, vous avez besoin d'en sortir. Et pour en sortir, il va falloir faire des choix. D'accord. Donc, ça va passer par ici une meilleure écoute de vous-même. Vous allez euh, essayer de retrouver l'énergie, essayer de dépasser ces pensées toxiques, cet état d'esprit un petit peu négatif, parce qu'il va falloir travailler sur votre écoute, sur l'écoute de vous-même. Euh, il va falloir peut-être pour certains d'entre vous opérer des sacrifices, faire des compromis, j'entends aussi ici. En tout cas, il va falloir travailler sur la situation pour vous détacher, pour arriver à sortir de cet enfermement. Donc ça passe par se ressourcer, ça passe par faire un travail sur soi, un travail d'écouter son intérieur aussi. Là, vous avez besoin de souffler, hein, vous avez besoin de souffler sur la situation, vous avez besoin de souffler dans votre vie et vous avez surtout besoin de partir ailleurs, donc partir de cette situation qui vous bloque, ou aussi j'entends par là lâcher prise, d'accord. Lâcher prise peut-être sur la situation aussi pour vous permettre d'aller plus loin et d'aller vous épanouir peut-être soit autrement ou en dehors de cette situation. Donc on peut parler par exemple ici de quitter, de rompre un contrat.
On peut rompre un contrat avec quelqu'un, avec un partenaire commercial, avec un partenaire tout court. On peut rompre, on peut partir d'une situation, on peut le quitter. Voilà, on peut quitter la personne avec qui on a des relations un peu toxiques, des relations un peu de dépendance, alors dépendance affective ou de dépendance, j'entends pas financière, mais dépendance de soumission ou d'autorité peut-être ici quand même, hein. Donc on a besoin de retrouver un équilibre et on a besoin de se sortir de cette situation. Donc ça va passer par votre propre écoute, d'écouter vraiment ce que vous avez envie, de mettre en place des choses pour prendre l'air, pour vous ressourcer, pour retrouver cette énergie qui va vous permettre de faire des choix. Parce qu'actuellement, on sent que certains d'entre vous, en tout cas, sont peut-être tournent en rond, en fait. Tournent en rond et ont du mal à choisir soit de partir, soit de rester. Voilà, ils se posent peut-être beaucoup de questions et du coup, ils sont enfermés dans cette situation négative, hein. On sent que la situation est toxique et que la seule chose à faire ici, c'est vraiment de partir de cette situation, donc quelle qu'elle soit, hein, d'accord? Donc on peut très bien quitter son emploi parce qu'il ne nous correspond plus, on peut très bien voilà, casser un contrat, démissionner, se faire licencier, enfin voilà, adapter-le à ce que vous vivez professionnellement. On peut quitter aussi une personne associée avec qui on a un problème d'autorité. Voilà, en tout cas ici, on a envie de, après les blocages, on a envie de s'épanouir, on a envie de grandir et on a envie de se libérer, hein. C'est vraiment ce que j'entends avec ce tirage. Mais ça va nécessiter des choix pour lesquels il va peut-être falloir faire des sacrifices. Il va falloir peut-être eh bien, donner de sa personne, c'est-à-dire vraiment aller chercher au fond de soi ce que l'on a, les ressources que l'on a, et puis aller chercher vraiment les désirs que l'on veut, les objectifs que l'on s'est fixés, et puis s'écouter tout simplement. Donc là, ici, avec cette carte, on sent qu'il y a besoin d'écouter son intuition et besoin d'écouter la petite voix qui est en vous pour vous permettre de prendre une décision, parce qu'il y a des décisions à prendre ici pour vous sortir de cet engagement qui est toxique ici. D'accord? Donc voilà, il y a tout un travail ici de réflexion pour vous permettre de faire un choix et de partir sur la bonne route, la bonne direction. D'accord? En tout cas, on sent que vous avez envie d'aller vers... j'ai pas tiré la carte synthèse d'ailleurs, tiens. Euh, vous avez envie d'aller vers un épanouissement personnel, d'accord? Un épanouissement qui vous correspond. Et il faut absolument sortir d'abord de cette situation-là avant d'espérer pouvoir faire un choix qui va vous épanouir, d'accord? Donc on va prendre la carte synthèse qui a sauté. Voilà, la carte synthèse, c'est le bien-être. C'est vous retrouver, c'est faire des choses qui vous plaisent, c'est retrouver un petit peu l'état d'esprit plus calme, plus serein, de faire des choses qui vous reconnectent avec vous-même et qui vous réapprennent ce que c'est que d'être heureux, le bonheur, la joie dans la situation dans laquelle vous êtes, d'accord? Donc si c'est professionnel, eh bien ça veut dire faire le choix pour retrouver un métier qui vous convient, un emploi qui vous convient. Si c'est relationnel, eh bien peut-être faire une nouvelle rencontre, sentimentale aussi, voilà. Après, adaptez-le à la situation que vous êtes en train de vivre. En tout cas, ici, avec l'oracle quotidien, on vous dit qu'il y a une période de réflexion qui est nécessaire. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Ça ne sert à rien de vous précipiter, d'accord? La solution se trouve à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que je vous disais ici avec cette carte, de vous écouter, hein. Donc, trouvez un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante. Alors, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ici, voilà, on vous dit hein, que eh bien, vous avez besoin de cette période de réflexion, besoin de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, de vous écouter hein, pour pouvoir vous sortir de cette situation qui est toxique. Donc, c'est pas, on ne sent pas une urgence non plus, mais on sent que la situation ne vous convient pas et qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à ça, mais qu'avant, il va falloir réfléchir à quelle est la meilleure solution pour vous, d'accord? Pour retrouver ici ce bien-être qui vous manque. Avec l'oracle du messager, on vous dit partagez vos pensées.
Alors cette carte, ça me fait vraiment penser à l'aide qu'on pourrait vous apporter si toutefois vous la demandez. Donc ici, on peut partager ses pensées avec un proche qui nous soutient, avec un ami, avec sa famille, hein, avec son conjoint ou conjointe, si on a des soucis professionnels. En tout cas, lui dire vraiment, dire à quelqu'un les préoccupations, la problématique pour pouvoir trouver des solutions, peut-être des solutions ensemble. Ici, on peut aussi partager ses pensées avec le monde spirituel, donc demander de l'aide à vos guides, à vos protecteurs, aux anges, à Dieu, à qui vous voulez, à l'univers, à la source, si vous pensez que ça peut vous apporter une solution ou même ou voir peut-être du réconfort simplement. D'accord? Donc ici, on sent qu'il y a une reconnexion de toute façon à faire avec vous-même, une demande d'aide si vraiment vous sentez le besoin de vous faire aider, parce que tout seul, c'est peut-être compliqué de faire le vide dans sa tête et de trouver des solutions. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, du travail en perspective, en tout cas pour certains d'entre vous. J'espère que vous allez eh bien, faire ce qu'il faut pour sortir de cette situation, parce qu'on sent que la solution est en vous, hein, c'est bien ici ce qu'on vous dit, la solution est en vous et ça va vous permettre de faire un choix qui soit en conséquence de vos, en parallèle de vos désirs et de vos objectifs. Voilà, allez, on va prendre une petite carte pour les anniversaires du jour. Donc, on va souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 16 juillet. Et on va voir le petit message pour vous. Oh. Je vais prendre le premier qui est tombé, d'accord? Alors on vous dit, ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Alors on peut effectivement l'appliquer aussi ici à ce tirage parce que eh bien, des fois on hésite à donner parce qu'on est tellement dans un contexte négatif, on va dire, que donner, ça semble irréaliste. Et pourtant, c'est la loi de l'attraction. Quand on donne du positif, on récolte du positif. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc, ne retenez pas votre abondance, ne retenez pas euh, votre positivité, vos sentiments d'amour, d'empathie, etc. Parce que ici, c'est ce qui permet effectivement à la roue de tourner et un jour de recevoir ce que vous avez envoyé un autre jour. Voilà, donc ça vous permet effectivement de retrouver ce bien-être ici. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée de jeudi. Prenez soin de vous et je vous dis tout de suite, à tout de suite, c'est-à-dire demain matin. Voilà. Allez, bonne journée, à bientôt.